70% des personnes qui viennent à l'église ne sont pas sauvées. Peut-être que tu fais partie des 70. 70% des personnes ne sont pas sauvées. Et 90% des pasteurs iront en enfer. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils doivent pratiquer des œuvres pour être sauvés. Je n'ai pas besoin, pour être sauvé, pour avoir le salut, je n'ai pas besoin de pratiquer les œuvres. Pour avoir le salut, tout ce dont j'ai besoin, c'est par le moyen de la foi. C'est la simplicité du christianisme qui fait en sorte que les gens doutent même qu'ils sont sauvés pendant qu'ils le sont. En lisant le verset, le chapitre de Jacques, la Bible dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je comprends que la foi et les œuvres rament ensemble, sont liés. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les dissocier. Celui qui dit qu'il est sauvé, qu'il a la foi, doit produire les œuvres. Si ta foi ne produit pas les œuvres, c'est que le Christ vivant, ressuscité, tu ne l'as jamais connu. Quel que soit le nombre d'années dans l'église, quel que soit le titre que tu as dans l'église, si ta foi est incapable de produire des œuvres, c'est que tu as une foi qui est déjà morte ou qui n'existe pas. La vraie foi produit des œuvres. La vraie foi se démontre par les œuvres. La vraie foi, on ne la rencontre pas sans les œuvres. Tout celui qui dit qu'il a la foi doit le démontrer à travers ses œuvres. Si ta foi est sans œuvre, c'est une foi qui n'existe pas. Alors, je dirais brièvement, la foi te conduit au salut. Les œuvres nous donnent la force, la puissance, le témoignage dans notre vie. Les œuvres sont la base de notre bénédiction et c'est sur la base des œuvres que nous recevons notre récompense. Personne ne sera récompensé à cause de sa foi, mais tu seras récompensé à cause de tes œuvres. Tu seras récompensé sur base de ce que tu as fait. Tu as l'occasion, pendant que tu es vivant, pendant que tu es sur terre, pendant que tu es dans ton église, de poser des bonnes œuvres. Un jour, tu le regretteras. Tu as l'occasion d'être une bénédiction pour ton frère, d'être une bénédiction pour ton église. Vous savez qu'il y a certaines bénédictions dans notre vie, c'est à cause des œuvres. Même la Bible, c'est un livre de références et de souvenirs. La Bible, c'est les œuvres. Tous ceux-là qui ont posé des grandes œuvres, on les connaît. J'ai toujours dit, même dans la parole du Seigneur, vous allez voir certaines personnes, quand ils veulent venir à l'église, souvent vous allez trouver ce verset-là dans la bouche de beaucoup de chrétiens. La veuve avait donné seulement ce qu'elle avait. Papa, j'ai seulement $2. Vous voulez que je fasse quoi? La veuve, elle avait donné ce qu'elle avait. Oui, elle avait donné ce qu'elle avait, mais on ne connaît pas son nom. Qui connaît le nom de cette veuve qui avait donné ce qu'elle avait? Mais toutes les personnes qui ont fait des grandes œuvres, qui ont donné des grandes offrandes, on les connaît, on connaît leur nom. Mais les autres, on ne les connaît pas. Sois riche en action, pose des œuvres. Le témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a vu ou entendu. Dans la vie chrétienne, la bénédiction dépend du témoignage. Quand tu es au milieu des gens et que tu ne sais pas avoir de bonnes œuvres, tout le monde se lamente à propos de toi. Ça maudit ta vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36 à 43, c'est l'histoire d'une jeune femme qu'on appelle Dorcas, ou Tabitha. À cause des bonnes œuvres, cette femme fut ressuscitée à cause des bonnes œuvres. Vous savez qu'il y avait un homme, il ne méritait pas un miracle de la part de Jésus. Jésus était en train de passer. Les hommes sont allés le voir pour dire, Seigneur, il mérite parce qu'il a construit notre synagogue. Tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas ce qui peut frapper dans ta vie demain. Mais ton témoignage, tes œuvres qui t'accompagnent peuvent faire en sorte que les gens, là où ils sont, qui disent, Seigneur, lui là, sauve-le. Voilà pourquoi je veux que tu abondes dans les bonnes œuvres, que tu sois un chrétien des bonnes œuvres, que tu fasses des bonnes œuvres. Je refuse que tu sois un chrétien méchant, mais que tu sois un chrétien des bonnes œuvres. Qu'au milieu de nous, que tu sois réputé pour tes bonnes œuvres.